il fait qu'une piège de reine. J'taille en brime bien à juiseur. Il cope en terre d'haleine. Colin méchuc, cop chez moi, on pêchait à plus. J'taille fait qu'une piège de blé. Fallu blé pour avoir de freine. Quand on vrai pisse à tablet, il passe mille plus à ses peines. Colin méchuc, tout du ronche, pétra vachuc, billon blanc, hiver magneux. C'est cher, voyons, achetant l'embrenne, discute avec chez moi comme mieux. Chaud, piège de Saint-Fran est pleine. Colin méchuc, feu du frappe, couvrir chez Luc, la feuille jour et nuit. Chez Pio, chez Gros, chez Vieux, chez Jaune, Clouérage, feu de jeu qui donne au rire. Saint-Métieux, chez plus mieux du monde. Colin méchuc, j'talon y grinche, et dessus ces trucs. Voilà, c'était Armel de Poilly. Bonsoir. Bon, je dois dire que c'est, pour moi, je pense pour quelques-uns d'entre vous qui ont connu Armel, c'est émouvant d'évoquer quelqu'un qu'on a côtoyé, qu'on a promené en voiture, qu'on a reconduit chez lui après une séance de picardisant ou parfois tard le soir. Et puis, surtout, au-delà de l'amitié, de l'évoquer en public et de l'évoquer pour son œuvre littéraire, ce qui est d'ailleurs ce qui nous rassemble ce soir. 20 ans après son décès, il est décédé le 20 août 1988. On était ici même, à l'invitation de Françoise Rose, il y a 10 ans, pour évoquer le 10e anniversaire, si on peut parler d'anniversaire dans ce cas-là, de sa disparition. Nous étions ici, il y a 19 ans, pour évoquer sa disparition et celle quasi concomitante de Charles Lecor. Et donc, oui, parler d'Armel tous les 10 ans en public, c'est toujours émouvant. Et puis, le lire, le relire et feuilleter ces manuscrits, c'est ce qu'on appelle, ce mot un peu bizarre, barbare, ces tapuscrits, ces coupures de presse, ces publications, feuilleter tout ça, se replonger dans quelques écrits que j'avais pu commettre il y a une petite vingtaine d'années, retrouver les archives, c'est émouvant, pas plus que ça, mais je tiens à vous faire partager cette émotion pour quelqu'un que j'ai eu le bonheur de côtoyer quelques heures dans ma vie. Alors, donc Armel était né au mois de février, le 10 février 1901. Donc on s'est connus, je l'ai connu grâce et autour des picardisans du Ponthieu et du Vimeux, aux réunions qui ont lieu à Abbeville, qui ont toujours lieu à Abbeville depuis mai 67. On ne cesse de le répéter, mais ça a lieu comme ça, donc depuis plus de 40 ans désormais. Le deuxième mercredi du mois, c'est libre, certains d'entre vous viennent, d'autres passent, et de nombreux de ceux qui viennent restent. Donc bienvenue le mois prochain. C'est libre et gratuit, ça a été à Abbeville, dans l'ancienne caserne Courbet, au CM17. Armel de Poilly, c'est un auteur que je considère comme important dans notre littérature picarde contemporaine, dans celle de la deuxième moitié du XXe siècle. Parce que son écriture, dans ce qu'il a laissé, dans ce qu'il a publié, dans ce qu'il nous a transmis,
son écriture, elle est proche de la perfection. La perfection de ses instituteurs, je vous ai dit, né en 1901, il rentre à l'école normale immédiatement après la guerre 14. Ces instituteurs qui ont appris la littérature dans les textes classiques du 19e et qui les ont passés à travers des dictées abominables à des dizaines d'élèves dont ils se sont imprégnés et qu'ils ont eu à cœur de faire valoir. Et Armel j'arriverai pas toujours à dire Armel de Poilly, c'est Armel chez Armel, chez Como. Et donc Armel a travaillé cette écriture dans cet esprit-là. Alors toute forme d'écriture, comme le disait d'ailleurs à l'instant Olivier, est critiquable, et son écriture est critiquable comme l'est celle d'Édouard David ou celle de, je sais pas, d'autres auteurs. Je dis ça parce qu'on dirait d'Édouard David. Et donc, mais son écriture, elle est parfaite, c'est-à-dire que relire Armel de Poilly dans le texte, dans ce qu'il nous a laissé, c'est respecter simplement la ponctuation, c'est respirer et retrouver son rythme, sa voix, le son de ses mots. Ça ne souffre pas, ça ne souffre rien, c'est ce qu'il nous a laissé. Il n'y a pas d'à peu près. Il y a eu beaucoup de travail, et tout ce travail-là est bien dissimulé dans les archives. Je vous en ferai éventuellement part brièvement tout à l'heure. Alors j'ai réfléchi avant de choisir l'orientation de cette soirée. Je n'ai pas envie de vous parler de beaucoup de choses autour d'Armel, mais plutôt de vous parler, de vous montrer ce qu'il nous a laissé. Et comme nous étions ici, comme je l'ai dit, et qu'on a déjà dit énormément de textes ici dans ces murs, j'ai plutôt choisi de dire d'autres textes moins connus, peu édités ou jamais réédités, comme essentiellement ces mots de billets, sa chronique Ma mot de billet, dont je vous reparlerai tout à l'heure, dont j'ai amené ici l'ensemble des coupures de presse, 701 articles, et la plupart de ces articles sont inconnus, ne sont pas lus, et donc je trouve que vous apprendrez plus que en relisant certains de ces livres qui sont disponibles soit dans vos bibliothèques personnelles, soit dans les bibliothèques publiques, peut-être pas toute la Somme, mais au moins de l'ouest du département. Ma mot de billet du 13 février 1982, dans l'éclaireur du Vimeux, chez numéro 457. Nos v'leux un février, elle mot de chez que. Les chats. Je dis pour les gens qui dictent des cours. Nous v'leux un février, il va falloir vos habitueux, acheter je dise des E, et puis des WO. Hein, et puis à mesure, je te dirais des E à place de chez eux, puis des WE à place de chez WO, parce que lui, c'est d'Atteville. Hein. C'est Poifu du Vimeux, c'est du Pontu chez Como. Mais je ferai un pio et fleur quand même pour armer. Jerké mâche. Nous v'leux un février, elle mot de chez que, elle quand l'heure allait passer. Chez jour, il rallonge tes donneurs, pour courir autant au matin qu'au vrai, mais elle vient. Quand j'ai venu au monde, elles disent des chmochis, nos siècles il a ou un an. Il y a haut, dans un drôle, des monts de neige. Et ma grand-mère m'a toujours dit qu'un venant de Boigny, approche beau du club, il faut aller passer chez Caen passer d'un chez Caen pour attraper dernier. Comme quoi, le mois de février, il n'est pas toujours loin. N'apec que chez Père chez Neige, il te mèche ta pointe le bout de l'onneau. J'ai pu au moins mieux y guerjolte. Mais je n'ai pas quoi entendu sur le lutrogne quand février, si tu gèles, et ne gêne pas mes pieds. Et puis, choc pied de fouérouille, rouge-gorge. Et puis, choc pied de fouérouille. Et je l'ai quoi revu à nouveau, gambilleux d'un nos guerdins. Chez Sagne et Cliver, il n'est pas quoi passer. Pourtant, quelle belle journée causons yeux le jour del candeleur. Du bieux soleil d'achetant tout bleu, comme sur la côte d'Azur. Mais avec un méchant vin qui venait au dos de chez lui, froid comme de glace. N'oublions pas que février, est-ce longe calendrier républicain, il s'appelait au pluviose. Nous autres, gens du Vimeux, voisins du Bourquet d'eux, au savon qu'est de plus voir quand est-je vin il est de bœuf, et puis que chope Pierre bise à femme au-dessus de Bouvincourt, un autre chope fouéreux, la forêt d'eux. Qui gèle ou bien qui pleuche, il faudra bien le passer le mois de février. Alors, c'est comme à Cantois, à Saint-Piofu, à une vieille grand-mère. Dehors, ma Pio Jérôme, après jetons-le au néron de l'autre. Il faut savoir, prenne et jetant comme il vient, parce qu'il est tout malin qu'au somme, au pauvre poicouer le canjeu. Voilà, mois de février, Armel de Poilly, n'applaudis point, au wardrai tout pour lui. Au wardrai tout pour lui.
ou pour la fin, si vous plaît. Oui, Olivier, il va falloir que tu interviennes incessamment, pour nos raisons techniques un peu. La chronique d'Armel de Poilly donc raconte un certain nombre de choses, parfois très banales. Il va même jusqu'à dire que Spiker, il se prête à tout, même à Perle pour ne rien dire. Et puis, se prête également à la réédition, à la représentation publique de ces textes, essentiellement ceux issus de chez Canchon de Poilly. Alors, on va aller faire un petit tour à Darny. Alors, pour eux, il faut des branches bazarlo. Et puis, je suis content qu'il y ait le rein de Vim qui est l'eau dans la salle, là, pour bien nous. Parce que vous allez le vire quand il a revenu 20 encore moins. Et avouez toujours du bien et dire zut quand ils ont 20 grammes moins. Lui, on ne me voit au point. Donc, pour dire que grâce à Laurent, grâce au travail qu'il a produit dans le service public à l'occasion de la télévision, mais aussi de la radio, le 13 H-son, ah bah oui, bien sûr. H-son, c'est per derrière, et puis Schlima, c'est per derrière. On va s'achever. Elle va me démettre un abattis. Mais bon. Donc, grâce au travail fourni à l'époque par Laurent, on a des archives, nous possédons des archives publiques, conservées à l'INA en particulier, bon, la copie privée, comme ça, faut pas le dire, faut pas le répéter du moins. Et donc, c'était donc le 13 février 82 qu'a été diffusée cette émission, dont vous allez voir 2 extraits ce soir, très bref. Émission réalisée par Bernard Kless, et puis qui s'était donc déplacé dans le Vimeux. Et non, c'est 22 mars 84, excusez-moi, et ça a été rediffusé très peu de temps après le décès d'Armel, en hommage à Armel, le 27 novembre 88. Donc nous allons aller à Darny, en compagnie de Laurent qui accueille Armel de Poilly. En haut, alors c'est en haut à droite. Alors, comme ça, Armel, au Poilly, le nom Et puis, plus tard, Derby. Le change, Jean-Louis Derby. Mais c'est un modèle comme il a touché le Poilly de Saint-Tour. Oui, dans un guerre pour les temps que le texte. Poilly, pour le public des Ganaches. Il a Holt. Holt, c'est pour le Québec. Et puis, là, au Poilly, au Darny, je sais pas comment on dit. Chapeau de René Frièche, comme on dit. On bijouterie, ameublement. Et des fermes, des grands 5-6. C'est tout. Oui. Et vous êtes acheteur, qu'est-ce que vous faites à Darny? Oui. Oui. Oh, mais je ne sais rien. Quelle chance à chier retraité, il faut être terrien. Ah là, moi, à chaque fois que je revois cet extrait-là, je sens le désarroi de Laurent qui veut absolument faire dire à Armel qu'il est dans un pays de clés et de serrures, parce que dernier pour y check-le, puis check-le, et qui lui répond robinetterie, ameublement. Le désespoir du journaliste qui n'ose pas à une personne de 87 ans lui demander de faire une deuxième prise, quoi. Et c'était du film à l'époque, c'était pas de la vidéo, donc des moyens techniques. Voilà, donc dernier, voilà, on était à l'entrée du village. Vous avez la stature d'Armel qui était un petit bonhomme, son frère était grand. La carrière d'Armel de Poilly, disons-en un mot, grâce à la biographie retracée par Eugène Chivot, qui était plus que son ami, qui était son frère, qui était d'ailleurs cousin. Ils étaient cousins, pas cousin germain, mais cousin. Eugène Chivot, ils étaient contemporains, tous les deux nés en 1901, et très grands amis. La correspondance en atteste pour ceux qui ne les auraient pas connus, et pour ceux qui ont connu, c'est une évidence. Et donc, je vais vous dire simplement ce que Eugène a dit d'Armel de Poilly, et qui est inséré dans les bulletins de la Société d'Amulation d'Abbeville, puisque Armel de Poilly était titulaire d'un siège et Eugène titulaire d'un autre siège. Je vous en dirai un petit mot.
Armel de Poilly est donc né à Darny, le 10 février 1901, dans une famille très modeste de petits serruriers. Excellent élève, tant à l'école communale qu'au cours complémentaire d'Escarbotin, il est admis d'emblée à l'école normale d'instituteur à 17 ans, promotion 18-21. Il fait partie de ces gens qui ont eu la chance d'avoir 17 ans en 1918 et d'être mobilisables et de ne pas être mobilisés. À sa sortie, après un court passage à Gamache, il est nommé à Quesnoy-en-Santerre. Il n'est pas resté d'un sein vimeux, contrairement à ce que on croit. Vous allez être surpris, les amis. Contrairement à certains. Donc, il est nommé à Quesnoy-en-Santerre, où il fait l'école dans un baraquement provisoire, qu'il quitte en 1922 pour accomplir à Paris son service militaire. Au retour, il est successivement nommé comme titulaire, cette fois à Gamache, de mai 24 à juillet 27, puis marié à une institutrice, Madeleine Lassalle, qui est décédée en 1962. Ils vont ensemble à Saint-Molvy, où il fait lui l'école mixte près d'Oisemont, dans le Fimevert, et Madame de Poilly étant elle juste à côté, à Époménil, pour faire également la classe. Du 1er octobre 37 à sa mobilisation en août 39, il enseigne à Saint-Leu, quartier d'Amiens, où, dit-il avec humour, sa voix en prit un coup. Alors, je vais continuer tout de suite après. Bon, je vais finir, et puis je vais vous dire, il parle d'Amiens. Démobilisé, il est nommé de novembre 40 à janvier 46 à Sauvilliers-Montgival, près de Moreuil, aux portes du Santerre, l'entrée du Santerre, où il remplace alors Madame de Poilly, malade en congé de longue durée. Il séjourne en retraite à Amiens, il n'a pas toujours vécu à Dernier, loin de l'eau, très peu de temps, puis à Abbeville, chaussée du Bois, et finalement il retourne à Darny, où Madame de Poilly décède donc en 1962. Il se remaniera en 1965 avec Jeannie Ruth, une luxembourgeoise, ou Ruth, je ne sais pas comment ça se prononce, amie de la famille de sa première épouse, qui a été connue au sein du groupe des Picardisantes fondé par Gaston Vasseur en 1967. Et elle, Madame de Poilly, est décédée en 1981. Et les trois personnes, Armel et ces deux femmes, sont enterrées à Darny. Ah, je m'en vais vous dire quelques mots d'Armel, pas sur sa carrière à Amiens, à Saint-Leu. C'est quand même troublant, non? Qui c'est qui savait qu'il avait été institué à Saint-Leu, pas grand monde. Donc, ma mot de billet du 24 août 1980. Et je viens de lire avec bien du plaisir, je suis siège d'Amiens par Henri IV en 1597, raconté par Roger Agache. Qui, c'est ce qui m'a donné l'envie de raconter à ma tour un piquet, et que mec chez les Espagnols, ils ont rentré dans Amiens, après avoir refoué chez soldats de guerre avec des seaux remplis de gueules, des sacs, des seaux remplis de gueules. Un capitaine espagnol qui s'appelait Porto Carrero, après avoir pris Doulan, il décide d'être prêt dans Amiens à Saint-Tour. Vatement qui s'y prend. Un jour, à de bonne heure au matin, qui faisait froid de l'eau, 11 mars 1597, un chariot, qui retient de gros morceaux de bois, conduit par des paysans, il arrive devant chaque porte qui s'appelait Porte Montrescu. Montrescu, chez Pudic. En réalité, chez paysans, chez des soldats wallons, un relais d'un charmé espagnol qui perd des piquets et puis qui sont déguisés avec des longues rouillères à toile. En dessous de le blouse, ils sont armés. Et puis, sur leurs épaules, ils portaient des sachets de gueules. Ils disaient qu'ils ont du beau et puis des gueules à veine. Alors, aux abaches pont-levis. Et puis, aux échis d'entre un seul ouvert d'avance, ils tient esprit avec chez gueules qui roulent à terre. Alors, chez garde, ils se bâchent pour se ramasser. Ils sont tués, tandis que des soldats espagnols déguisés à paysans, qui sont muchés à la tour d'Amiens, ils n'ont plus qu'à rentrer par chaque porte ouverte, que chariot plein de beau, il empêche qu'on peut chez l'air leveux, mais je prends le vie. Chez Comeux, qu'Amiens, il a été envahi par chez les Espagnols. Afoué qu'au ça longtemps, moché de chez Jean d'Amiens, qu'aux appelots, Amiénois, match de noix. Un piquet, Amiénois, match de gueule. Donc là, c'est le Picard d'Armel. C'est vrai que Amiénois, un jeu de noué, d'un vimeux ne passe point. Même à ville, ne passe pas facilement non plus. Des gueules, ça restera des gueules quand même. Même s'ils sont faits un chine. Et donc, Armel a été donc instituteur, vous voyez ici, et puis donc il a sillonné un petit peu, pas tout le département, mais quand même
plusieurs postes, hein, et il a été amené à écrire au long de sa carrière, et essentiellement à écrire en français. Il a aussi écrit en picard à la fin de sa carrière, puisqu'il a publié dès 1956, sachant que c'était son année de retraite. Donc c'était écrit bien avant. Mais donc il a écrit en français des poèmes sous un pseudonyme qui est un pseudonyme inédit. Hein. Ce sont dans certains de ces manuscrits que j'ai pas tout amené, une héroïne des chess, vraiment. Mais donc sous le pseudonyme de Paul Meller. Meller, Armel et Paul, son deuxième prénom. Et donc ça s'appelle, ce titre de recueil de poésie en français s'appelle La Clé des Chants. Il y a 3 chapitres qui sont datés de 1918 à 1925. Donc vous voyez, il n'avait pas 25 ans. Et en fait, on retrouvera nombre de ces poèmes, de ces poésies, dans La Chanson de la Lime, qui sera publiée, le petit opuscule qui sera publié en 1980, qui est là-bas sur le pupitre de gauche. Et on va donc écouter Armel nous parler en français de son grand-père, parce que l'essentiel de son écriture dans cette poésie est une poésie de la fidélité, essentiellement à la famille, et bien que en ouverture de ses ramatuveries, Armel ait mis en exergue une phrase de lui qu'il a signée AD, qui est « Je ne sais écrire qu'un picard », Armel savait aussi écrire en français. Et là, c'est une archive personnelle qui remonte à 1985. Ça doit être... Non, c'est là en dessous, excusez-moi. Ah mon vieux, je suis fils du vieux, champêtre et serrurier. J'ai suivi la charrue et labouré la terre. J'ai frappé sur l'enclume et le fer et l'acier. Je suis fils d'une race industrieuse et fière. J'aime son dur langage et j'écris volontiers en son rude patois que parlait mon grand-père. Ce fils de forgeron qui fut fait chevalier, ayant à son labeur voué sa vie entière. Pays des champs poilés et des sombres fabriques, des maisons murs blancs, des petites boutiques, tout monte allègrement le chant d'un vieux clerquier. Terre des bois secrets, oriente clairière, où nous allions enfants courir dans les bruyères, je te donne au vimeux mon amour tout entier. Quand j'ai dit qu'il fut fait chevalier, il est question de mon grand-père, Caron Pierre-Antoine Émile, 1839-1932, ouvrier anglais, chevalier de la Légion d'honneur au titre du ministère du Travail. 78 années de service ininterrompu pour le compte des anciens ateliers de chirurgie, Fournier Valéry fils de Dardy. Ouais, 78 ans. Il est mort à 93, il a déclenché de Baudelaire. En plus. Cette fidélité, Armel, on la retrouve bien sûr dans sa famille, dans ses textes français. Personnellement, quand je les lis, on est dans le vime, on n'est pas dans une autre poésie, on reste quand même dans la terre des aïeux. Alors, je vous disais qu'il a sillonné le département et ça l'a amené à écrire quelques pages d'histoire, comme ces pages qui sont publiées dans le bulletin de la Société d'émulation, qui traite du comté de Mailly et qui présente donc le portrait du maréchal. Voilà. Et c'est publié dans le bulletin de la Société d'émulation d'Abbeville, des travaux de 1972. Il a également écrit l'histoire de Darny, qui est inédite, deux cahiers qui sont perdus. Alors quand je dis perdus, ça veut pas dire qu'ils sont perdus pour toujours ou pour tout le monde. Simplement, Armel de Poilly a cédé par sa volonté sa bibliothèque picarde aux Picardisans, au groupe des Picardisans et Pontieux du Vimeux, là où c'est conservé. Et il y a une partie de sa bibliothèque qui est partie dans ses héritiers, qui étaient des branches collatérales. Et donc, ces gens-là ont peut-être d'autres manuscrits, mais pas en picard. Et donc, éventuellement, l'histoire de Darny, il faudrait se rapprocher de cette branche-là. La fidélité, c'est aussi chez Armel l'amitié.
l'amitié avec quelqu'un qu'on peut que... C'est une évidence qu'on peut qu'évoquer, c'est Gaston Vasseur, né en 1904, donc Armel était son aîné, mais qu'il a toujours considéré, et Jean qui est là, le fils de Gaston, pourra me démentir, toujours considéré Armel, Gaston Vasseur, comme étant son maître à penser, son maître à agir en termes de picard, et une grande fidélité au-delà de la mort, après la disparition de Gaston Vasseur. Armel de Poilly m'a dit qu'il avait continué, parce que Gaston il avait demandé de continuer les picardisans, continuer la chronique. C'était véritablement cette fidélité dans l'amitié, quelque chose de très fort, cette confiance qu'il a su nous transmettre à nous, les plus jeunes, Jacques, moi et bien d'autres, de cette confiance dans une correction, par exemple, de manière de prononcer, de manière d'écrire, en nous amenant sur une voie qui était celle probablement tracée par Armel de Poilly, par Gaston Vasseur. Vous en aurez tout à l'heure un exemple. Ils ont été, semble-t-il, à l'école ensemble, et ça m'a un peu surpris, mais à l'école à Escarbotin, chez Monsieur Giraud. J'ai lu ça, j'ai relu ça dans les mots de billets, quand il évoque Armel, son ami Gaston Vasseur, il dit quand aux étoiles ensemble, je suis à l'école de Monsieur Giraud et Carbotin, je ne sais pas à quelle date, si c'était probablement pendant la guerre 14, je ne sais pas. Et donc, je vous disais à l'instant que Armel de Poilly était donc membre titulaire de la Société d'émulation, et il a occupé le siège de Gaston Vasseur après la disparition de Gaston Vasseur. Et moi-même, maintenant, je suis titulaire sur le siège d'Armel de Poilly. Voilà. Mais bon, je ne donne pas la grâce, hein. Je sais comment. Ma mot de billet du 28 mai 1977. Qui sont dans la salle, qui nettoient pas où Armel va nous parler du Picard, et il va nous dire un petit peu lui-même sa motivation. Si j'écris tous les semaines un mot de billet d'un éclaireur et puis d'un Labrel, c'est les deux titres qui sont maintenant l'éclaireur du Vieux, d'un éclaireur et puis d'un Labrel, c'est pour m'intertenir d'un sperle piqueur et que j'aime perdre dessus toutes. Pour eux, je ne touche point une centime. Si je suis employé pour écrire un piqueur, j'ai honte. Je mets trop ma patois de dernier pour Elven. D'un autre côté, nous autres, chez Picardisans, du Ponthieu et du Vimeux, si aux allons, un mollet tout partout, d'où qu'on nous demande, c'est pour propager je perds le notéo. On ne touche au point davantage un lierre pour nos déplacements. On ne foison haut que de boiture, gratis prodéo. Ai-je devrais dire, gratis pro-piquaire. Mais, quoi qu'on ne frottit point pour nos vieux perleux, on l'a tellement méprisé, qu'il faut qu'on les remettons chez un honneur. J'ai idée qu'on sommes bien partis. Alors, volez-vous nous deux à un reperlant piquaire, entrez-vous à vos maisons, d'un chez vous, tout partout. Voulez-vous elle apprenne à vos piots, un le canton qui bercheuse un piquaire pour s'endormir d'un lever. Voulez-vous lire d'un chez journal, si au mancheux d'habitude. Lisez-les tout du chemin pour écmacheux, lisez-les deux coups, et puis après, où est caillera tout seul. Merci d'avance pour tout ce coffre pour lit, et je perds le de Marius Touron, comme échtilot de Gaston Vasseur, tout est deux et femmes nibeux, qu'ils ont si bien défendu puis honoré, jusqu'à le terrain soupir. Adette dernier. Adette dernier, Armel de Poilly dernier avec un Y, à la mode ancienne, comme il était féru d'histoire locale, il avait ressorti cette vieille écriture de Darny. Voilà. Donc cette fidélité, cette continuité, fidélité à Gaston Vasseur, qu'on retrouve donc dans les chroniques hebdomadaires que je suis en train de vous égrener, là, qui s'appellent donc Ma mot de billet, qui ont commencé le 13 octobre 1973. Gaston Vasseur était décédé en janvier 71, et donc sa chronique chez Lettre à ma cousin Polyte, qui comptait 1417 textes chroniques hebdomadaires d'avant la guerre, de décembre 38, si je ne me trompe pas, jusqu'à janvier 71. Voilà. Et Armel de Poilly, lui, nous laisse 701 billets, la moitié d'Armel, mais s'y est mis un peu plus tard. Hein. Et puis, donc, il a publié son dernier mot de billet le 12 mars 1988, donc 5 mois avant son décès.
Et j'ai eu l'émotion, je me souviens très très bien, je m'en suis ressouvenu en feuilleton, mais j'ai pas besoin de rebailler pour le savoir. J'ai eu l'émotion de coller dans ce cahier le dernier mot de billet. Armel ne l'avait pas collé. Il était arrêté à 700, puis le 701e, il était là, et c'est moi qui l'ai collé, pour pas qu'il se perde, surtout pour ça. Et en fait, je me suis dit que peut-être il s'était dit, bon, si après le bon temps, je ne sens pas de trop infâme, je ne vois pas de trop, si jamais j'ai repris du collieu, là, je vais narfouir, je recollerai 3-4 d'affilée, puis je t'ai vu, il avait resté 701e. Donc c'est aussi cette continuité. Alors le contenu, ben, c'est très variable, je vous disais tout à l'heure, ça peut être l'actualité, un rendez-vous, un livre qui sort, les sports, la télé, le tennis, il serait fou aujourd'hui, il serait fou, un Français en finale, là c'est ça, le tennis, Roland Garros, tous les ans, on y a le droit, Shrewsbury, tournoi des 5 nations de l'époque, acheter un nazisme, mais les chanques, voilà, ça c'est son monde, il le dit, j'aime ça, il en parle. Les traditions, le calendrier traditionnel, février, si tu gênes pas mes pios, ces choses-là. Et un thème, le mot à la mode actuellement c'est récurrent, un thème qui revient, c'est l'arbre, pitié pour chez arbres, des chroniques assez régulières, très émotionnelles, dès qu'on abat des arbres, que ce soit dans le Vimeux, alors il y a eu, bien entendu, tous ces hommes qui sont morts après la sécheresse de 76, et puis surtout la graphiose, la maladie qui a attaqué les hommes. Et donc bien, il en parle, il s'émeut que les rues, les entrées de village, les perspectives, les horizons vont changer. Et puis quand on a la municipalité de Vauchelles-les-Quesnois, je pouilly originaire de Croix-Dur, on en reparlerons tout à l'heure, juste à Jebou, la municipalité décide d'arracher tous les arbres qui sont autour de l'église de Vauchelles. Donc Vauchelles, c'est juste à l'entrée de la ville, à côté de Saint-Riquier. Et bien là, il s'émeut, et alors là, il signe Jacques Croix-Dur. Il signe plus à des derniers, c'est Jacques Croix-Dur qui dit à Chemin, avec Mac au coupe chez Arbres, si on n'est pas content, je vais écrire à président. Puis à l'époque, je suis président chez Pompidou. Puis il dit à Pompidou, renvoyez-moi un article que j'ai découpé dans ce journal, il n'y a pas de photocopieuse, je vous regardez dans mes archives. C'est le ton d'Armel, qui est des fois très humoristique, des fois très banal, très normal, très quotidien, la conversation qu'on a avec un voisin, et puis des fois assez revendicatif. Et il présente aussi dans ses mots de billets des traductions, de très nombreuses traductions, dont j'aurai l'occasion de vous en dire un tout petit mot. On arrive à note, hein. Et puis on va se croire à chez Picard 10 ans. À chez Picard 10 ans, du temps d'Armel, il y avait... attends, coach, les dos. Je sais pas, je tire. 29 à 84. Voilà, je dis bon. Je rapproche. Donc, du temps d'Armel, chez Picard 10 ans, quand du temps d'Armel, puis courir à nuit, hein, mais à ce moment-là, se faisant quasiment tous les séances, quand il y avait un mot, quelqu'un qui l'avait buté dessus, un mot qui est au point ordinaire, une manière de le dire, qu'on est au point des tiers, avec que je vous avais l'habitude d'atteindre, tout, Armel, un autre, mais lui, toujours, elle pomme, il doit dire, avec Mac, t'as dit. Je me souviens un coup, j'avais écrit Guillaume, il a fait ceci. Guillaume, il a fait. Tu dis Guillaume, lui, j'aurais dit Guillaume. Puis depuis ce temps-là, je dis Guillaume. J'écris Guillaume, voilà. À m'ardrécher, à m'a pas fait de mots. Et puis, donc, chez toi comment. Puis alors là, il a écrit un mot de billet, justement, une digression autour du verbe piquer et venir. Et venir, et qu'il intitule donc son mot de billet du 29 décembre 84. Amusement, suchu verbe piquer et venir. Note de bas de page, venir en français. Vous allez le dire. Ah oui, mais j'ai plus fin qu'au. Hein. Ah oui. Un point paysan piquer, un routasme des pieux de graines, mettons du swell, de luzerne, des bisailles, d'un chécan, il se perd la limum. À coup de tanche qui dit. C'est une vienne tes points, ils verront. S'ils viennent, ils ne verront point. Vous allez me dire qu'on ne comprend de rien. Mais tout, j'ai donné une langue à chez que quand on m'a posé churé busle. On n'est pourtant point malaisé à vineux. Ils pensent nos braves piqueurs. Et que si chez Cornaille, ils viennent tes points des gratteux de terre, et puis match au smèche, chez Pieux tes graines, ils verront, ils pousseront. Mais, si chez Bétail, il y a question. Ils viennent tes ravageux, je suis coin de terre, d'où qu'on vient des smeux. Chez graines déterrées, puis matchées, ils ne verront point, ils ne pourront point germer, ni pousseur,
ni venir à maturité. Et simple comme bonjour, Louis Pinceux. J'ai toute pour la nuit, à savoir que chez Quer un coup nos amis Marius de Vime et de Seinville, chez Quer nos amis Marius qui m'a posé, et je la devinette-le. Voilà, c'est l'esprit d'Armel qu'on retrouvait très très régulièrement et fréquemment au sein des séances de Picard disait, et qu'on entretient les uns les autres. Hein. Tout le staff est là, hein, des Picard. Je suis le président, je suis le vice-président qui se mouche à eux, je suis secrétaire et je suis trésorier, tout le monde est là. Hein. Ouais, quelque chose à demander, je suis de moi-même. Hein. Donc une écriture précise, un vocabulaire méticuleusement choisi dans le détail, et je l'ai écrit récemment, chaque détail prend une force littéraire indéniable. Le mot juste, le phrase, le verbe, tout est travaillé. J'aime à penser que c'est travaillé, que c'est poli, comme cette chanson de la lime. Hein, on passe une grosse lime, puis une plus fine, jusqu'à la plus fine, jusqu'à ce que ce soit doux, comme la peau d'un bébé, disent les menuisiers. Je ne sais pas comment disent exactement les gens qui travaillent le métal, mais c'est poli et repoli, et ça n'est pas polissé pour autant. Hein, c'est vraiment quelque chose qui reste très, très brillant. Respect de la langue. L'explication du moindre néologisme, on s'étonnait encore tout à l'heure, avec Jacques, on va vous dire tout à l'heure, un mot qu'il signale comme étant un néologisme, c'est un amusement, mais bon, voilà. Et un de ces néologismes qu'il a revendiqué, c'est le mot ramatuverie, qui est donc publié, hein, c'est un bouquin violet, là-bas sur la droite, les ramatuveries, les souvenances, traduit comme ça, du verbe se ramatuver, très courant picard, les ramatuveries, les souvenirs, qu'il a donc signé. C'est le travail fini qui vous apparaît, qui nous apparaît, qu'il a souhaité qu'il nous apparaisse. Mais bon, comme on a ces manuscrits, ces différentes étapes, eh bien, on va pouvoir tout à l'heure en faire un petit peu l'expérience. Et il n'a pas écrit d'emblée un excellent Picard, Armel. On va en avoir la preuve. Tu peux venir, s'il te plaît, Olivier. On va en avoir la preuve avec une confidence qu'il nous fait. Toujours dans ces archives de 86. Donc là, ça va être en haut à gauche. Donc, Armel prend la parole et va nous dire un petit mot de Gaston Vasseur. Avant que tu l'envoies, je vous dis tout de suite qu'il y a, ça se place Saint-Jacques à Bulle, il y a des bruits de cloche, il y a une porte qui wigne, et puis qu'elle wigne toujours. 25 ans plus tard, elle wigne quoi. Donc on entend tout ça, il y a quelqu'un qui rentre, ça le perturbe un tout petit peu. Et puis on entend... quelqu'un qui dit c'est bon signe. Il faut voir tout de suite au début, c'est bon signe, et c'est la voix d'Aimé Savary qui n'est pas à l'image. Quand j'ai eu l'idée d'écrire un Picard, j'étais encore en activité. Et Gaston Vasseur habitait à Ville, et moi j'étais dans mon petit bled. J'ai dit, tiens, si j'envoyais un ou deux textes à Gaston, que j'avais connu à l'école normale, c'était un bon camarade. J'envoie un texte de je ne sais plus lesquels. Il me répond, on ne voit rien du tout. J'ai pensé. Bon, très bien répondu. 10 €. Alors avec tout un tas de traduits, il me dit, pour écrire en Picard, il faut penser en Picard. Voilà, c'est une grave erreur de ma part d'écrire un texte en français et de le traduire après en Picard, ce qui est tout à fait une hérésie. En effet, il avait raison. Plus tard, j'ai écrit quelques poèmes comme ça. Normalement, ça continue. Normalement, il dit je suis natif. C'est sa manière de donner la leçon, comme ça. Alors, je vous dis... Quand j'ai eu l'idée d'écrire un Picard, j'étais encore en activité. Et Gaston Vasseur habitait à Ville, et moi j'étais dans mon petit bled. J'ai dit, tiens, si j'envoyais un ou deux textes à Gaston, que j'avais connu à l'école normale, c'était un bon camarade. J'envoie un texte de je ne sais plus lesquels. Il me répond, on ne voit rien du tout. J'ai pensé. Bon, très bien répondu. 10 €. Alors avec tout un tas de traduits,
Il dit que pour écrire en picard, il faut penser en picard. Voilà, c'est une grave erreur de ma part d'écrire un texte en français et de le traduire après en picard, ce qui est tout à fait une hérésie. En effet, il avait raison. Plus tard, j'ai écrit quelques poèmes comme ça. Cela dit d'employer de coffrer des mondes bleus. Étant pio, j'ai traîné Mathieu de chez Libu, Bergy et des caïneux, déhançais des serrures, puis tous mes camarades, chez des piaux d'ouvriers, mourleux et puis fondeux, qui savons rochelleux, achevus d'un tubilo, au fond d'une vieille fabrique. Maintenant, il faut rejoindre des cleux d'espions politiques, tous mes amis et amis, chez des vieux cellurieux. J'ai vu ma vieux grand-père, long de journée brucheux, à Schletto, arrondir, fuera de chevrerie, grand-mère à côté de lui, al tournoi aux perceries, je vous le dis, tous mes vieux gens, chez toi des fois un clou. Mon père, il a passé toute vie pour nos enleveurs, à l'immeuble mon piège, un fer et puis un cuivre, une gagne au bois grammaire, en un pétromie de vivre, jette-le, tu aimais, sont morts à travailleux. J'entends voir un rêvant, un tête dessus d'oreilleux, chez Martiot tapoteux, puis ouilleux, chez Serrure, du bout des cortinois, à travers chez Pâture, et je busant, et touché piège, un routas périlleux. Acheteur, j'aime ça vieillir. Je n'ai plus qu'à vous demander, mon Dieu, si on veut bien à coup de prier, et le vent à le dormir, tel fond de nos pièces chantiers, derrière un vieux poignet, de confouet des monts bleus. Bah, vous l'avez eu en intégralité, hein, je suis natif, qui est l'intitulé de la soirée qu'on passe ensemble. Alors, on va repasser au Sheffield. Je stylo de devant, puis je stylo de derrière. Ah, j'étais un rue d'afouer. Du coup, j'ai pas un relief. Hein. Bon, on verra bien ce qui se passe au loin. Ce poème, je suis natif, est issu de ce recueil Canchon de nos Pouilly, qui est Canchon de nos Pouilly, publié en 1970, qui est le seul en fait, recueil d'auteurs publié par un des membres des Picardisans du vivant de Gaston Vasseur, ce qui fait qu'il est le seul à bénéficier d'une préface de Gaston Vasseur, les suivants ayant des préfaces d'Armel de Pouilly pour la plupart. Et Armel aimait bien, en fait, tout simplement pour parler de son écriture, lire publiquement ce que je vais faire, l'avant-propos de son recueil de poésie publié, donc je vous le rappelle, en 1970. Dans ces canchons de nos Pouilly, Armel de Pouilly, à des ternis, comme on dit chez nous, exerce 3 qualités éminentes. Poète, vimosien, picardisant. Poète, il transpose à notre intention, et pour nous émouvoir, l'archaïque duo du tasseau et de la rôderie qui, dans la boutique de son aïeul Cleftier, enchantait son enfance, à l'époque où son autre grand-père, attaché à la glèbe, l'emmenait de temps à autre pour entendre la romance de la lande vimosienne. Poète, il s'abandonne volontiers le soir au charme incomparable de ces refrains que fredonne pour lui seul, au coin du feu, le vimeux disparu. Poète, il évoque discrètement, mélancolique, les couplets qu'on ne chante plus parce que notre époque ne sait plus chanter. Vimosien, Armel de Pouilly se flatte de l'être jusqu'au plus profond de lui-même. Toutes ses racines le retiennent en effet à cette vieille terre qu'il connaît intimement et qu'il aime comme on aime sa mère. Ainsi, sa plume, alerte et vigoureuse, affectueuse et sensible, ressuscite en quelques vers les types locaux oubliés, les coutumes ancestrales abandonnées et recrée sans artifice l'atmosphère poignante de quelques drames au village. Et dans chaque hémistiche
passe le souffle de l'âme vimeusienne, cette âme qui parfois surgit au détour d'une rime. Et pour grand-mère perchaud des cleux, pour enrichir monsieur Fornieux. Oui, dans ces deux vers sans prétention, tout le vimeux est là, tel qu'on le connaît, tel qu'il se connaît, travailleur, infatigable, frondeur, humoriste, honnête, fidèle. La langue du poète surprendra peut-être certains esprits, mais pouvait-il donc, en écoutant le marteau sonner sur l'enclume, la faux crisser dans les moissons, le vent de mer mugir dans les grands ormes, la flamme crépiter dans l'âtre, pouvait-il accorder sa lyre sur un autre langage ? Ce dialecte vimeusien, Armel de Poilly en connaît d'ailleurs toutes les nuances, toutes les finesses. Il en possède toutes les richesses et les utilise en maître ouvrier, prouvant ainsi que le parler des aïeux peut se détacher des fabliaux et s'élever jusqu'aux cimes de la pensée et de la poésie. La graphie simple et rationnelle reste conforme aux principes des picardisans du Ponthieu et du Vimeux. En un mot, Armel de Poilly demeure fidèle à ses origines, fidèle à lui-même. Le Vimeux ne s'en étonnera pas, il ne manifestera même ni joie, ni fierté, il est bien trop secret pour cela. Pourtant, il me semble déjà l'entendre chuchoter, à part lui et à la mode vimeusienne, pour échapper aux oreilles indiscrètes. À la bonne heure, et bien qu'il a foué le Armel, Gaston Vasseur. Ce recueil, qui est une pierre dans la littérature, et ça, là, c'est incontournable, c'est une pierre, a suscité. Alors, le tirage, c'est pas gigantesque. C'est 350 exemplaires plus 50 hors commerce. Il y a la facture dans les archives d'Armel, il y a même les devis. On sait pourquoi il a choisi tel imprimeur plutôt que tel autre. Donc 400 exemplaires qui sont partis très très vite, devenus très rares. On cherche éventuellement au jean d'Achiré-Dry, c'est le numéro 1 qui traîne, quoi. Et donc, Armel de Poilly, ça a été une pierre parce qu'il a passé la qualité de l'écriture, la qualité de l'inspiration, qui n'était pas du tout rebattue à l'époque. C'est-à-dire qu'on n'a pas que des textes gays, loin de là, on en a même des particulièrement tristes. Il parle de la mort. Le texte que j'ai passé en ouverture tout à l'heure, le Canchon de Chauffuck, que je chantais avec Didier, quand on a chanté sur scène, que Marc Monsigny a chanté sous le titre Colaméchuc avec une musique qui lui était personnelle. Ce texte parle de la mort, mais il parle aussi de la vie, le blé que l'on fauche et l'allégorie de la mort qui fauche chez Piot, chez Grand, chez Vu, chez Jaune. On se croirait pratiquement sur un littré dans une église ou des fresques quasi à sortir du médiéval. Et donc, ces textes ne sont pas forcément gays, ne sont pas forcément tristes, ils sont parfois d'une sensibilité, comme le dit Gaston Vasseur, une sensibilité intérieure, c'est-à-dire cette pudeur que le Picard a du mal à exposer publiquement, ce qui fait notre trait de caractère assez commun. Eh bien, cette pudeur, elle peut passer des fois entre les lignes, elle peut s'exprimer, l'hommage aux parents, aux grands-parents. Et ça, c'était une pierre dans la littérature, et ça a été un pied à l'étrier. Je viens d'évoquer Marc Monsigny, on le verra tout à l'heure, avec 25 ans de moins aussi. Eh bien, Marc Monsigny, qui, lui, absolument pas du Vimeux, il est de la Haute-Vallée de la Somme, qui tombe sur un livre qui s'appelle Canchon de Poilly et qui prend pour des chansons. Il ouvre, il cherche peut-être les partitions, il n'y en a pas, il en met, il a 20 ans à peine, il prend sa guitare, et puis en 1977, le livre vient de paraître, Marc Monsigny met des musiques sur les paroles d'Armel de Poilly qu'il n'a jamais rencontré, et puis il chante. Il a mis comme ça, je crois bien, 4 textes en musique dans les oreilles, Colaméchuc, comme pour grand-mère, le perchaud des clous, etc. Dans la même époque, indépendamment, dans le Vimeux, Jacques, avec des camarades, dont je ne suis pas, prend chez Canchon de Poilly, parce que Jacques fréquente les picardisans, donc il a lui accès directement au texte et à l'auteur, et avec ses camarades musiciens, ils mettent aussi des textes d'Armel en voix, et donc des jeunes de 20 ans s'approprient des textes de quelqu'un de 70 ans qui vient de les publier, et ils se rencontrent, et ils s'apprécient, et donc, je le disais aussi, ils se corrigent. Et c'est important, parce qu'il n'y a pas de rupture du tout de génération. Il n'y a pas les vieux qui ont raison et les jeunes qui sont un peu, à l'époque, barbus et chevelus, qui seraient un peu évaporés. Non, il y a une complicité, il y a
la volonté de transmettre. Et c'est quelque chose de très fort chez Armel de Poilly. Ça l'a été aussi, bien sûr, chez Eugène Chivot, par exemple, et puis chez beaucoup d'autres picardisans qui l'ont connu ou qui l'ont suivi. Mais chez lui, c'était évident. L'important, c'était qu'il y ait de la relève, qu'il y ait des jeunes, et puis qu'on le donne, ce que nos théons nous ont donné, pour qu'eux-mêmes, après, ils les redonnent. C'était vraiment l'important chez Armel, c'était que les jeunes soient les successeurs, et pas forcément qu'on parle de lui après sa mort, 20 ans après, ça il s'y attendait probablement pas. Donc on passe du rire au sérieux, et puis eh bien, ce travail d'Armel de Poilly, on peut le retrouver dans les manuscrits. Là, je crois que j'ai mis les... Oui, je sais que j'ai mis chez... Voilà, oui, ils sont dans un nœud. Donc les canchons de Nopoilly, qui ne sont pas donc des chansons de chanteurs, mais des chansons de chantres, hein, pour Armel, puis qui deviendront des chansons de chanteurs. Les canchons de Nopoilly, eh bien, on a aux Picardisans, les Picardisans possèdent donc les manuscrits et les premières éditions corrigées, raturées, on pourrait dire, mais en fait c'est une correction, et puis une première parution dans la presse avec de temps en temps, on croit reconnaître l'écriture de Gaston Vasseur en marge, ou alors un petit peu sous les conseils de Gaston Vasseur, un mot qui vient prendre la place d'un autre. Alors je vais vous offrir un exercice, ce texte magnifique, ce sonnet, qui s'appelle Le mort des Jubidés, que beaucoup, je pense, ont déjà lu, entendu. Le mort des Jubidés. Je vais vous en donner la version de travail, quasi définitive, qui est écrite dans ces cahiers, qui ne s'appelle pas encore les canchons de Nopoilly, mais qui s'appelle canchons de chez Cleux puis de chez Ouvieux, donc à la fois la clé et puis les Ouvieux, les bottes, donc la serrure, et puis donc c'est deux grands-pères en fait, hein, c'est ce qui était dit, donc ça va devenir chez canchons de Nopoilly. Alors avant de vous lire la version définitive, je vais vous donner la version de travail avec des commentaires, hein. Voilà, ça se présente comme ça. Elle mord des Jubidés. Il y a dans le regard des bêtes une lumière profonde et doucement triste qui m'inspire une telle sympathie que mon âme s'ouvre comme un hospice à toutes les douleurs animales. Francis Jeanne. Avez-vous déjà vu un gveux qui va mourir? Il est le Toussaint long, étendu sus litière. Ça deviendra étalé sus litière. Et de ses grands yeux alermés sous le gris paupière, au dirot qui vous demande, qui nous demande, ça va devenir, qui vous demande, dans le premier G, et de l'impétueux de souffrir. Ô espanche et souleveux, comme un grand soufflet de cuir, d'où cause avons tant de faux, tant de coups, il y a les deux versions, débouchés es ventrière, d'où cause avons tant de coups, débouchés es ventrière, ce vers va complètement disparaître et va devenir il n'ira plus poécheux, un athlète tout un tiers d'un chez Gatché. Lit, si pressé de s'en aller poécheux, content de s'en aller trongle, paître et trongle, la manière de se nourrir et jouer. Voilà. L'alternance, ça se fait là-dessus. Et tout le sonnet prendra peut-être sa force à ce niveau-là. D'un Gatché. Qui ne prendra même pas le temps des lécheux, des chiteux, dégarnir. D'Elvire-le allongé comme un veau, forcément, là il s'adresse à vous, et autrement il va parler de nous, donc comme un veau, il faut du me. Au vos rôles soulageux, au vos rôles récapeux. Comme pour quelqu'un, ça va devenir quiquin. Pas grand-chose, hein, une voyelle qui change. Mais à dernier, on dit une maison, on dit pas une moison. On dit du poisson, on dit pas du pichon, puis on dit quiquin, on dit pas quelqu'un. Voilà. Donc, ça c'est Armel. Mais à Deville, on dit un pichon, un ennemi, on dit un pichon. Comment? Une moison. Tu dis une moison. La niche est une maison, puis du poisson. Comme pour quelqu'un qu'aux aime, au mermone une prière. Dur et de vir Saint-Naleux, Saint-Dérin compagnon, qui va devenir et dur et de vir partir Saint-Dérin compagnon. Dur et de vir, ça n'est pas une pensée, ça n'est pas une syntaxe picarde. Donc Armel va biffer et ça va devenir et dur et de vir partir. Donc le vers a été travaillé parce que là il y a les nombres de pieds, on est dans la littérature de la prosodie classique. Hein. Vide à l'échechuri, vide à l'échemoison, j'ai vu comme un éléphant bré à ma pourvu grand-père. Je vais vous livrer la version définitive, la sienne, qui est de surcroît dédiée donc à son grand-père aimé. Elle meurt des Jubidés, un repinçant à bichette et puis à ma grand-père aimé. Il y a dans le regard des bêtes une lumière profonde et doucement triste qui m'inspire une telle sympathie que mon âme s'ouvre comme un hospice à toutes les douleurs animales. Francis Jeanne. Avez-vous déjà vu un gveux qui va mourir? Il est le Toussaint long, est à sus litière.
Et de ses grands yeux, un l'air armé sous le gris paupière, au dire moi qui nous demande de l'empêcher de souffrir. Au voix se pencher sous le vœu, comme un grand soufflet de cuir. Il n'est repu pouécheux un athlète tout entier, lit, si content, d'aller se rendre le d'un ogatier, qui ne prend d'eau même pas le temps d'esquiteux dégarnir. D'Elvire-le allongé, comme un offoué du meu. Au rose soulageux, au rôle récapeux. Comme pour qui qu'un aime, au mermon de prière. Et dur, et de vire partir, scinder un compagnon. Vide à l'échelle de churie, vide à l'échelle de moison. J'ai vu, comme un éléphant, braire ma pauvre vieux grand-père. Armel de Poigny. Il faut, hein. Il faut. Ah, mais pas de G, hein. Ah, mais pas de G. Mais Armel, il savait drécher. La dédicace à Francis Jammes, ces poètes classiques de ces instituteurs, de cette génération d'instituteurs, pour certains oubliés aujourd'hui, et puis d'autres moins oubliés, peut-être grâce aussi au recteur Mallet, d'ailleurs pour Francis Jammes, sont fréquentes dans l'œuvre d'Armel. On va les retrouver aussi dans ses traductions. Alors, vous l'avez entendu tout à l'heure dire, pour écrire